Dans cette nouvelle vidéo, je vais couvrir les options avancées de nos points de pivot dans Blender. Dans la dernière vidéo, nous nous sommes arrêtés aux outils de points de pivot temporaires sur nos objets. Nous allons dans cette vidéo venir transformer les points de pivot originaux de nos objets grâce à des options avancées et venir conformer ces points de pivot dans notre espace 3D. On peut voir qu'il y a un dernier onglet qui s'appelle le Only Location. Cette option s'apparente à un verrouillage des rotations. Donc en fait, toutes les prochaines manipulations que je vais faire en cochant Only Location va seulement appliquer la position globale de mon objet, mais pas par exemple la rotation. Je vais faire un exemple très rapide. Donc si j'active le Only Location en survolant l'option, on peut voir que dans mon onglet en haut, dans Option, j'ai mon Location qui vient de s'activer. Donc si là maintenant je fais une rotation sur mon cube, rien ne se passe. Et si je viens par exemple changer mon point de pivot par le 3D cursor en faisant du coup le point virgule drag sur le 3D cursor, mon point de pivot s'est déplacé sur le 3D cursor. Et si je crée une rotation sur mon cube en faisant RX, on peut voir qu'il vient effectuer le déplacement de mon cube en fonction du point de pivot du 3D cursor, mais il ne va pas modifier la rotation et l'orientation de mon cube. Je vais venir redésactiver l'Only Location et voir ce qui se passe avec la même rotation sur le même point de pivot en faisant RZ. Et là, on peut voir que tout de suite, il vient changer mon orientation de cube. Donc ça, c'est sans le Only Location. Et avec le Only Location, on peut voir la différence du type de transformation. Dans ce panneau d'options que l'on vient de découvrir, nous avons deux autres options. Donc si je décoche Only Location et que je viens cocher le Origin, on a accès à une nouvelle feature qui va nous permettre de déplacer seulement les origines de nos objets. En réappuyant sur le point virgule ou en haut de mon interface en repassant sur le Bounding Box Center, on peut voir que j'ai un nouveau style de gizmo qui apparaît dans le viewport avec les trois axes Z, Y, X. Si je viens redécocher le Affect Only Origin, il disparaît. En cochant cette option, ça va nous permettre de déplacer seulement les origines de notre objet, donc le point de pivot de notre objet. Donc si je fais G et que je viens déplacer dans l'espace, on peut voir que je déplace les axes. Et maintenant, j'ai transformé le pivot point de ce cube. Si je décoche maintenant l'option, le pivot point a été changé. Et si je fais par exemple un RX, je vais pouvoir automatiquement maintenant faire une rotation de mon cube à partir de ce point de pivot, sachant que je suis toujours en Bounding Box Center. Cette option est très intéressante si on veut venir repositionner dans l'espace très précisément un point de pivot d'origine. Donc si je recoche, je vais pouvoir aussi lui appliquer une rotation, etc. Et surtout, je vais pouvoir à tout moment, vu que je rentre dans ce mode d'origine, snapper mon pivot point sur un autre origine. Donc si par exemple j'ai envie que mon origine de mon cube soit sur son point d'arrêt, je vais venir par exemple en magnétisme, venir sélectionner le mode vertex, venir ensuite faire G et snapper tout simplement mon pivot point sur le coin de mon cube. Maintenant que j'ai déplacé mon pivot point, il s'est conformé aussi au normal de ce point. Je peux aussi décocher mon Align Rotation to Target pour venir juste déplacer sans rotation mon point et venir justement le caler sans avoir le Align to Normal qu'on avait juste avant. Maintenant, si je valide l'option d'origine et que je la décoche, maintenant je n'ai plus accès aux transforms d'origine, je peux venir du coup faire un pivot de mon cube et j'ai déplacé l'origine de ce cube. Dans Cinema 4D, cette option s'apparente à activer les axes sur un objet éditable. Donc maintenant, si je prends ce cube, que je vienne en mode Edit, et que j'active l'onglet Activer les axes, je vais pouvoir venir déplacer et transformer
mon point d'origine de ce cube. Avec pareil, les options de rotation, etc. Et venir appliquer cette transformation d'origine en venant décocher cette case, donc activer les axes. Maintenant, mon pivot point est transformé, je vais pouvoir venir le placer ailleurs et venir par exemple créer une rotation à partir de ce point de pivot fraîchement établi. Donc on peut facilement venir replacer ce point d'origine soit en snappant sur des surfaces ou des vertex. Pour finir sur ces options de Transform Affect Only, nous avons une dernière option qui prend en compte les parents de mes objets. Donc si maintenant je viens linker ces deux objets avec CTRL-P, objet qui transforme, de base, si je fais une rotation en X, le parent vient prendre l'enfant et créer la rotation avec lui. Si maintenant j'ai envie de transformer ce parent dans l'espace sans affecter l'enfant, parce que par exemple j'ai déjà constitué un rig ou autre, je vais pouvoir venir cocher dans l'option parent et venir transformer mon objet tout en conservant mon lien de parenté. Donc par exemple je peux le redéplacer ici, lui faire une rotation et ensuite venir décocher l'option parent pour remanipuler ensuite mon parent et son enfant. Donc ces options qu'on vient de voir dans le Transform Affect Only vont nous permettre de modifier à tout moment nos points de pivot de nos objets, comme on le ferait avec le raccourci L dans Cinema 4D. Le raccourci dans Blender, du coup, c'est le CTRL point virgule, sachant que le point virgule va nous permettre d'accéder aux différents types de transform pivot point dans notre scène. Donc ces options sont très efficaces pour venir générer des pivots points à la volée sur nos objets, mais aussi pour venir transformer un rig déjà préexistant et venir déplacer nos objets dans l'espace sans avoir à toucher à notre hiérarchie d'objets. Maintenant que nous avons passé en revue les options sur les points de pivot dans Blender, nous allons pouvoir passer en revue les différents modes d'orientation de nos objets. Et dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser les Custom Orientation dans Blender.